Que retenir des innovations de la nouvelle loi électorale telles que l'introduction des seuils de recevabilité des listes au prorata de 60% des sièges à compétition, de la prise en compte de la dimension genre dans la constitution des listes des candidats et de la distinction des inéligibilités définitives à celles temporaires, l'expert électoral Jean-Baptiste Ndundu explicite. Pour ce qui est de l'introduction du seuil de recevabilité de 60%, il est précisé à l'article 22 de la loi électorale. En fait, il est question de pouvoir examiner les candidatures en fonction des listes qui auraient atteint 60% de tous les sièges en compétition. Il faut savoir que dans la loi électorale, il y a deux types d'examen de recevabilité. Il y a la recevabilité qui est prévue à l'article 21 de la loi électorale qui concerne les individus, les candidats. Et vous avez la recevabilité qui est prévue à l'article 22 qui concerne les listes des candidats. Ici, on a modifié l'article 22 de la loi électorale en insérant une condition de recevabilité de liste de 60%, et c'est particulièrement pour les élections des députés nationaux et les élections des députés provinciaux. J'ai deux commentaires à faire sur cette réforme, c'est de dire, la première, c'est qu'on aurait pu fixer cette modification au niveau des dispositions spécifiques au lieu de la placer au niveau des dispositions communes de la loi électorale. C'est-à-dire placer cette réforme au niveau des articles 115 et au-delà pour ce qui concerne la députation nationale, pour savoir si cette recevabilité se fera en fonction des circonscriptions ou en fonction du territoire national pour les députés, l'élection des députés nationaux. Et au-delà des articles 143, pour ce qui concerne les candidatures pour la députation provinciale, pour savoir si cette recevabilité des listes sera examinée en fonction de la circonscription ou en fonction de la province. Je souhaiterais qu'au niveau des mesures d'application, cette précision sur le seuil, disons, l'évaluation de cette recevabilité puisse être très claire pour savoir si on va examiner cette recevabilité au niveau national ou au niveau de la circonscription pour la candidature pour les députés nationaux, ou alors pour les candidatures pour les députés provinciaux au niveau de la province. Pour ce qui est de l'article 14 de la loi électorale telle qu'elle a été modifiée, j'estime que c'est la meilleure disposition qui a été réformée, celle relative aux 50%, liste qui contiendrait au moins 50% des femmes. Il s'agit de décider que ces listes ne paieraient pas la caution pour les candidatures. C'est une mesure incitative pour inciter les chefs des partis politiques à insérer les femmes sur leur liste et au moins à 50% tel que l'exige la Constitution à son article 14 qui parle de parité. Donc c'est une disposition qui est conforme à la Constitution et qui peut effectivement agir au niveau de la représentation des femmes par rapport au processus électoral. La dernière disposition que je pourrais commenter, c'est celle relative à l'éligibilité des candidats, et qui est repris ici à l'article 10 de la loi électorale. Il s'agit de savoir si on évoque une éligibilité temporaire ou définitive. Cette éligibilité, elle est définitive lorsque vous êtes coupable et
j'allais dire par une décision judiciaire irrévocable, de crimes contre de génocide ou de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Ces genres de crimes conduit à ce que le candidat ne puisse plus être éligible pour sa vie, hein, de manière définitive. Mais il peut arriver qu'on puisse avoir une éligibilité temporaire, issue toujours d'une décision judiciaire irrévocable. Le juge peut décider de vous condamner à 5 ans, à 10 ans de privation de vos droits civils et politiques. Et il est évidemment de bonne loi que, après ces 5 ans et ces 10 ans, que vous puissiez reprendre vos droits, l'exercice de vos droits civils et politiques, notamment le droit de pouvoir être candidat à une élection. Je pense que c'est une révision qui est assez juste et qui permet en fait d'éviter que ceux qui ont été condamnés par une décision judiciaire irrévocable de manière temporaire ne puissent être assimilés à ceux qui ont été condamnés définitivement et être privés à vie de leurs droits civils et politiques. Notons que la nouvelle loi électorale compte au total 9 innovations.